Jeudi 22 septembre 2022, rappelez-vous que la famille n'est pas toujours constituée par les liens de sang, mais ce sont les gens dans votre vie qui vous veulent dans la leur, ceux qui vous acceptent pour qui vous êtes, ceux qui feraient n'importe quoi pour vous voir sourire et qui vous aiment quoi qu'il arrive, car parfois, ceux qui sont les plus proches de nous sont ceux qui nous rabaissent le plus souvent et nous limitent, et parfois, ils ne le savent même pas. Cependant, si vous vous entourez de ceux qui vous aiment et vous soutiennent malgré vos imperfections, vous irez beaucoup plus loin dans votre vie. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, une proposition de loi portant modification du code de procédure pénale partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. C'est une décision qui résulte du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Des précisions sur les autres décisions qui ont été prises au cours de ce conclave gouvernemental dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, on nous apprend que 4 personnes sont mortes calcinées ce mercredi 21 septembre 2022 dans l'incendie d'un minibus chargé d'essence frelatée dans le département de la Donga. La première vague de bénéficiaires des bourses d'études à l'étranger a quitté Cotonou hier mercredi pour la Russie. Des précisions sur cette initiative salvatrice au cours de cette matinale. Juste après le bulletin matinal d'information, Anaël Dou nous présente ce matin la page des sports. La Gambie U23 a battu son homologue du Burkina Faso hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou à un but à 0. Les responsables des fédérations et acteurs sportifs se rencontrent aujourd'hui. Le point de leurs échanges seront évoqués au cours de cette émission matinale et également des détails sur la 6e édition des trophées JP Sport vous seront exposés par le reporter sportif Anaël Dou. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle DRH. Entendez, directeur des ressources humaines. Qui peut être un DRH? Quel est son rôle? Quelles sont ses compétences? Quel diplôme faut-il avoir pour occuper le poste de DRH? Quentin Amoussou nous édifiera sur le sujet dans un court instant, juste après la page des sports et après le bulletin matinal d'information. En fin d'émission, Colombe Oussou aura la responsabilité de nous présenter les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. Les natifs du signe Lion paraissent les plus chanceux aujourd'hui. Lion, votre vie sentimentale a été mouvementée ces derniers temps. Veillez donc à ne pas vous précipiter, mais fiez-vous à votre instinct. Sur le plan professionnel, la journée s'annonce sereine. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Des réductions de scolarité qui sont offertes sur les campus de Cotonou, notamment à Kpakpa et Gbedjilomede, sans oublier Abomey-Calavi et Parakou. Ces réductions de scolarité varient de filière en filière, à suivre juste dans cette pub. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjilomede, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Aix
l'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette justice, grâce présidentielle, de nouvelles prérogatives au chef de l'État. Une proposition de loi portant modification du code de procédure pénale en route pour le Parlement vers la possibilité au chef de l'État d'écourter ou de reporter l'application d'une peine. En deuxième de titre à la une de ce matin de L'Informateur, projet d'aménagement de 80 hectares à Togben, Patrice Talon ordonne l'indemnisation des sinistrés. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, gestion du bois au Bénin, l'ONAB dissous et remplacé par la SONAB. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, dans la perspective de rejoindre l'UPR, entendez Union progressiste Le Renouveau. Probable dissolution du parti LNA, la nouvelle alliance samedi prochain. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information nous titre ce matin en manchette cantine scolaire, plus d'1 million d'enfants alimentés au quotidien. Le journal fait savoir en manchette que sur toute l'étendue du territoire national, les apprenants ont accès aux cantines scolaires depuis lundi 19 septembre dernier, jour de la rentrée des classes. Chaque jour, c'est plus d'1 million d'enfants qui sont alimentés dans les écoles, renseigne le titre à la une du journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce jeudi matin. Aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togben, les mesures d'indemnisation prises par le gouvernement. Des détails sur les dites mesures à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose ce matin à la une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution la chronique Oncle Agbaya intitulée ce matin Mon petit-neveu Batson aussi. Le journal Le Matinal titre en manchette ce matin transmission au Parlement d'un projet de loi sur le code de procédure pénale vers un aménagement à l'exécution des peines, une trouvaille pour la décrispation politique, s'interroge le confrère. Retrouvez son article analytique à la page 11 de sa livraison de ce matin, toujours à la une du journal Le Matinal. Montée des eaux, la traversée du fleuve Opara interdite, toujours à la une du même journal ce matin. Nouvelle affaire domaniale à Abomey-Calavi, 2 chefs de quartier en prison. Des détails sur les 10 concernés à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Matin Libre nous publie ce matin en manchette bail à usage d'habitation domestique, le respect des 3 mois de caution, le vrai défi, s'exclame le confrère. L'article à retrouver à la page 9. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, Grand Nokoué, une mission d'inspection dans les morgues. Toujours à la une du journal Matin Libre du jour, de l'Internet à un plus grand nombre, Isocel lance la promo premier mois gratuit pour les nouveaux abonnés. Info Matin en manchette ce matin avec des billets de banque, celui de 10 000, de 5 000, de 2 000 et de 1 000 francs. Le journal titre Kyriel de dons à la veille des élections législatives de 2023. Subitement, les policiers sont tous devenus généreux, fait observer le Canard ce matin. Le Béninois libéré, implantation et exploitation d'un complexe brassicole à Semekoji. La CCDBC reçoit un appui de 20 milliards de francs CFA de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Toujours à la une du même journal ce matin, fusion avec l'un des partis de la mouvance présidentielle, le sort de LNA décidé samedi prochain. Toujours à la une du même Canard ce matin, audience à l'Assemblée, Association pour la prévention de la torture, fructueux échange entre l'honorable Gbian et Ben Boukland. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin en manchette suspension de la peine privative de liberté, un projet de loi permet aux auteurs de crimes d'en bénéficier. Toujours à la une du même journal ce matin, déclaration de candidature aux élections législatives. Jacques Ayadi attaque la Commission électorale nationale autonome Sénat devant la Cour constitutionnelle. L'article à retrouver à la page 3. Le premier quotidien économique du Bénin, L'Économiste titre ce matin en manchette. 3e rencontre entre la direction nationale de la BCAO pour le Bénin et l'APBEF, le projet d'interopérabilité, j'y arrive, des services financiers numériques présentés. Des détails sur cette activité à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin
Projet d'infrastructure au Bénin, la Banque ouest-africaine de développement en mission de suivi des travaux de la cité de Wedo et de la G10. L'événement du jour en manchette ce matin au potable pour Ahor-Sougbeta, Wedo et Togba. Le président Patrice Talon répare une injustice. Le journal nous fait savoir en manchette que longtemps restées sans eau potable, les localités de Ahor-Sougbeta, Wedo et Togba viennent de bénéficier de l'attention particulière du gouvernement et celle de son chef, Patrice Talon. C'est à travers l'une des décisions du Conseil des ministres qui autorise l'exécution de la phase 3 du projet des systèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi. Les travaux de la dite phase du projet intègrent le raccordement de la zone de la cité administrative de Ahor-Sougbeta. Toujours à la une du journal, l'événement du jour de ce matin, indemnisation des personnes affectées par des projets de bonnes nouvelles pour les populations de Togben et de Glo. Diak Pata titre ce matin en manchette, un nouveau test pour le recrutement des AME au Bénin. Quel sort pour les aspirants en attente d'être redéployés, s'interroge le confrère. Et si le chef de l'État compatissait aux douleurs de ces derniers. Toujours à la une du journal Diak Pata de ce matin, perspective des élections législatives de 2023, la pré-campagne s'intensifie sur les réseaux sociaux selon le confrère. Qu'en est-il de la grande masse sans portable Android, s'interroge à nouveau le journal. Le chasseur info titre ce matin en manchette, rentrée universitaire 2022-2023, les bacheliers admis à l'Université nationale d'agriculture connue. Des détails sur leur identité à la page 3 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin, Conseil des ministres, le gouvernement adopte les statuts de la Société nationale du bois. Le journal Décryptage Info titre ce matin en deuxième de titre à la une dans le cadre de la tenue de son 132e conseil d'administration à Cotonou, la Banque ouest-africaine de développement favorable à de nouveaux engagements pour 349,5 milliards de francs CFA. L'article à retrouver dans les colonnes de la page matin du journal qui communique en manchette ce matin. Troisième réunion de concertation de la direction nationale de la BCEAO APBEF Bénin 2022, l'interopérabilité des services financiers numériques dans l'UMOA dès 2023, relèvement des différents taux directeur de 0,25%. Le journal Dabaro titre ce matin en deuxième de titre, leadership au Bénin, Dr Jamilat Kissira, une femme au parcours exceptionnel, à découvrir absolument, retrouver le parcours emblématique de l'Amazone à la page 9 de la page ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, actualité politique au Bénin, Dr Nadine Akogbeto adhère au parti politique Bloc républicain. La boussole titre ce matin en manchette, revue sectorielle eau et assainissement 2021, le renforcement des performances préoccupe les acteurs. Le journal Le Contemporain titre ce matin la une, législative de 2023, 15 jours de prorogation de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire. La priorité titre ce matin, réforme du code de procédure pénale, le président de la République doté de pouvoirs exceptionnel. Agaché News en manchette ce matin, positionnement pour les élections législatives de 2023, un véritable casse-tête au sein des partis politiques. Le journal illustre son titre en manchette, des logos des dirigeants des partis politiques. Si après vous avez Joseph Diogbenou du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, vous avez Abdoulaye Biotchane du parti politique Bloc Républicain et puis Éric Houndété de Les Démocrates. Et finissons à présent avec l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou. Nous avons une caricature d'un père et son épouse, d'un papa et une maman qui sont au salon en train de regarder la télé et au papa de dire « Maou, la maison est calme et bien rangée depuis le matin. Merci Seigneur pour la rentrée des classes. » Et à la mère de dire « Et moi, je peux utiliser à nouveau la télécommande et suivre la rediffusion de mon feuilleton préféré, Ouf !» Et au canard de titre en manchette « Nos petits sont à l'école, les classes souffrent, les maisons soufflent. » C'est sur cette note humoristique que reprend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. Jeudi 22 septembre 2022, bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 21 septembre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Le Conseil a décidé de l'approbation des statuts de la Société nationale du bois, la nomination des membres du Conseil d'administration du laboratoire d'études et de surveillance
surveillance environnementale, les conditions de procédure de délivrance de titres fonciers sur les immeubles en copropriété en République du Bénin. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Ngbedi, pour plus d'explications sur les dites décisions. Approbation des statuts de la Société nationale du bois, SONAB SA. La mise en place de cette société procède d'une transformation de l'Office national du bois au regard de la nature et du volume des activités qu'il mène, mais aussi des ambitions du gouvernement pour la filière. Elle sera notamment chargée de la promotion et de la transformation de tout produit forestier, du bois et de l'industrie forestière, de la commercialisation des produits exploités ou transformés, de l'importation ou l'exportation du bois et des produits dérivés, de la réalisation de toutes opérations de développement de la production forestière, reboisement, enrichissement, aménagement, etc., et de la promotion de l'écotourisme dans les forêts relevant de sa gestion. Elle s'occupera également du développement durable des ressources forestières des domaines de l'État dont elle aura la charge. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable accomplira, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, les formalités nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification et complément de la loi numéro 2018-14 du 18 mai 2018 portant Code de procédure pénale en République du Bénin. En vue d'humaniser et de moderniser les peines prévues par le Code pénal, le législateur béninois a supprimé la peine de mort, les travaux forcés, puis introduit les peines alternatives et renforcé le régime de l'aménagement des peines. Toutefois, les restrictions et conditions légales pour jouir de ces mesures en limitent la portée. En effet, elles ne sont admises que pour les peines correctionnelles, excluant dès lors les personnes condamnées pour des faits criminels. Elles ne permettent donc pas au gouvernement d'apporter des réponses adaptées aux situations exceptionnelles d'ordre social et humanitaire. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de compléter le dispositif de la libération anticipée. La réforme proposée vise à conférer au président de la République, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution de la peine lorsque celle-ci est justifiée pour des raisons sociales et humanitaires. Ainsi, dans les dispositions du projet de loi, les condamnés à une peine privative de liberté peuvent également et exceptionnellement bénéficier de la suspension de l'exécution de la peine lorsque l'exécution entamée, il est établi à leur égard une conduite de nature à justifier la mesure ou que celle-ci est dictée par les considérations d'ordre social et humanitaire significatives. Le texte soumis à l'étude de l'Assemblée nationale précise que cette suspension est faite à la requête de la personne condamnée pour une durée qui ne saurait excéder 5 années civiles, renouvelables une seule fois. De plus, aucune suspension de l'exécution de la peine ne saurait excéder 10 ans, mais lorsqu'après le renouvellement, la durée de 10 années est expirée, la suspension produit les effets d'une grâce présidentielle. Par ailleurs, le même texte précise que lorsque le renouvellement n'est pas ordonné au terme de la première période de 5 années, l'exécution de la peine reprend son cours sur réquisition du procureur de la République près le tribunal du lieu d'exécution de la peine et selon les dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, lorsque la peine prononcée est la réclusion ou la détention à perpétuité, la suspension de son exécution est exclue. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, est instruit à l'effet d'en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant la représentation nationale. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi modifiant la loi numéro 2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote
du projet de loi portant modification des dispositions de l'article 585.1 de la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, tel que modifié par la loi numéro 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice. Conditions et procédures de délivrance de titres fonciers sur les immeubles en copropriété en République du Bénin, puis nomination des membres du conseil d'administration du laboratoire d'études et de surveillance environnementale, nomination de membres au conseil d'administration de l'Agence nationale de protection sociale, ANPS. Dans le registre des communications effectuées en Conseil des ministres cette semaine, on note le paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togouin. L'indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodigué et d'aménagement d'un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tangbo-Dévié. L'exécution de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'adduction d'eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs, suivant à nouveau le porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon-Ngbedi sur les décisions évoquées. Paiement d'indemnités dues aux personnes affectées par le projet d'aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togouin. L'expropriation en vue de l'aménagement du dit périmètre est motivée par la mise en œuvre de divers projets d'envergure, dont la construction d'un boulodrome aux normes internationales, destiné à abriter la Coupe du monde de sport ball, d'un hôpital de référence et d'autres infrastructures d'intérêt général. Conformément au texte en vigueur, un expert a été commis pour réaliser les évaluations foncières et immobilières. Sur la base de son rapport, le Conseil a autorisé le paiement des personnes affectées par la rectification des coordonnées géographiques et la redéfinition de la zone de développement touristique exclusive de la route des pêches. En point 2, indemnisation des personnes affectées par les travaux de réalisation d'un carrefour giratoire à l'entrée principale de la zone économique spéciale de Glodigué et d'aménagement d'un deuxième accès à partir du carrefour de l'arrondissement de Tangbo-Dévié. Au terme des travaux de la commission interministérielle chargée d'évaluer les indemnités à verser aux personnes impactées sur leur terrain, bâtiments et accessoires de toute nature situés dans l'emprise des travaux et frappés de servitude de reculement, 35 sinistrés ont été recensés sur l'ensemble du projet. Les diligences techniques et administratives qui conviennent ont été accomplies. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour l'indemnisation des intéressés. En point 3, exécution de la phase 3 du projet de renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Les travaux de cette phase intègrent le raccordement de la zone de la cité administrative d'Ahosugbeta en vue de sa mise en exploitation prochaine. Ils prennent également en compte des agglomérations urbaines des localités de Huedo et de Toba. Leur réalisation intervient dans le cadre du projet de l'accès universel à l'eau potable. Le Conseil a donc approuvé la contractualisation avec l'entreprise retenue et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne exécution des travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisées la participation du Bénin à la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable, Mondiaculte 2022, du 28 au 30 septembre 2022 au Mexique, ainsi qu'à la 68e session de la Commission baleinière internationale du 13 au 21 octobre 2022 en Slovénie, puis l'organisation à Cotonou du 28 au 30 septembre 2022 de la 15e Université du Notariat d'Afrique et l'organisation à Pobé du 10 au 14 octobre 2022 du séminaire sur le bilan des recherches sur le palmier à huile au Bénin. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées.
au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la Chancellerie, directeur des Affaires civiles et des Sceaux, M. Camille Aristide Fadé, dans les juridictions, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, conseiller, cumulativement avec ses fonctions de président du tribunal de première instance de deuxième classe de Comé, M. Eunsa Fortunato Kadjegben, assesseur à la Chambre de jugement des infractions à raison du sexe, Mme Bénédicte Stella Dolores Takolodjou, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, juge du deuxième cabinet d'instruction, cumulativement avec ses fonctions d'assesseur à la CRIET, Mme Islamiat Alake Konireyi Mustafa, au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo, troisième substitut du procureur de la République, M. Enayon Sikiru Rafiou, au tribunal de première instance de première classe de Parakou, juge au tribunal, M. Ganiou Bodi, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Tédé Pakom Falana, deuxième substitut du procureur de la République, Mme Souhailatou Touré Idrissou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, président du tribunal, Mme Tonami Sandrine Muriel Mongbo, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, juge au tribunal, M. Amenoubo Fidèle Zivon, au tribunal de première instance de deuxième classe de Pobé, juge au tribunal, Mme Chimène Seigbenan Joanita Lokosu, au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey, juge au tribunal, M. Eloge Philibert Maoutin Komlan Kenom, au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, juge au tribunal, M. Ahisou Jérôme Hundjanoukon, au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu, juge au tribunal, M. Abidemi Isidore Ponyihwe, au tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, substitut du procureur de la République, M. Gbetonji Bienvenu Djossou, au tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou, juge au tribunal, M. Crespin Anselme Nouakpo, au tribunal de première instance de deuxième classe de Comé, juge au tribunal, Mme Astrid Véronique Fifamé Deguenon, au tribunal de première instance de deuxième classe de Dassazoumé, juge au tribunal, M. Bellamy Esquil Soudé, au tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville, substitut du procureur de la République, M. Tawanou Syriac Atanon, au ministère de la Santé, président du conseil de surveillance de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Mme Nathalie Migan, membre du conseil de surveillance de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, Messieurs Julien Gaudens M. Diego, Medessou Yoel Habib Ganfon. Parlons éducation dans ce bulletin matinal d'information. Une première vague des bénéficiaires des bourses d'études à l'étranger a quitté Cotonou pour la Russie ce mercredi 21 septembre 2022 à 24 heures de leur départ. La direction des bourses et aides universitaires leur a remis les lettres de mission et billets d'avion ainsi qu'aux futurs étudiants béninois au Maroc. Éléonore Yaïla Dekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a présidé en personne la cérémonie de mise en route AISBA de Cotonou. Reportage, c'est Delarius Adiakbenon, Samuel Aguia.
Les boursiers béninois au titre de l'année 2022 reçoivent leurs lettres de mission et billets d'avion à 24 heures du départ de la première vague pour Moscou au cours d'une cérémonie solennelle à l'amphithéâtre Christophe Sadelet de l'ISBA de Cotonou. Cette cérémonie ce jour réunit deux catégories d'étudiants. La première catégorie sont les récipiendaires ou du moins les bénéficiaires de la bourse marocaine. Ils sont au total 38 pour cette première vague, parce que les vagues vont s'enchaîner. Ensuite, nous avons le deuxième groupe, c'est le groupe des bénéficiaires de la bourse russe. Ils sont au total 41. Donc, pour cette mise en route, ils sont au total 79 qui doivent prendre le vol. Le premier groupe, le groupe de la Russie, prend l'avion dès demain. Voilà. Et le groupe du Maroc, ils prennent le vol le 3 octobre prochain. Sur place, les bénéficiaires vont poursuivre leurs études supérieures dans des domaines spécifiques grâce à la coopération entre le Bénin et ses pays d'accueil. Les formations, ce n'est pas tout ce qu'on nous offre que nous prenons. Nous regardons et nous voyons qu'est-ce qui est en cohérence avec les priorités de l'État. Et c'est dans ce sens-là que nous sélectionnons nous-mêmes certaines filières. Parfois, on nous donne des centaines de filières et il nous plaît simplement de retenir que 10, parce que ce sont les 10 qui sont importants. Les autres, si ça se fait ici, chez nous, au Bénin, pourquoi nous allons engager des ressources à l'extérieur alors que c'est à portée de main? Donc, il faut aller vers ces formations pointues. Parfois, nous avons certaines formations également ici, mais nous tenons à ce que nous allions là-bas gagner un peu plus en termes de compétences pratiques et techniques. La prise en charge de ces étudiants boursiers est partagée. Il s'agit d'une bourse de coopération. Ça ne prend pas tout en compte. L'État joue sa partie en veillant déjà dessus, en créant l'interface pour avoir cette opportunité et puis en veillant sur leur sécurité. Les parents continuent d'assumer leur rôle. Pour ce faire, les dispositions sont prises pour que ces boursiers souscrivent à une police d'assurance dès leur arrivée à destination. Madame la ministre, vous nous avez instruit pour exiger que ces étudiants puissent souscrire à un contrat d'assurance. Alors nous avons pris le soin de faire le point avec le Maroc. Dès qu'ils arrivent au Maroc, la première des choses, on leur fait souscrire l'assurance santé, l'assurance maladie. C'est pareil aussi pour la Russie. À la fin de leur cursus, ces étudiants ont l'obligation de revenir servir la nation. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les félicite et les exhorte à adopter un comportement exemplaire dans leur pays d'accueil. Je voudrais encore une fois, au nom du gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, vous féliciter, vous encourager et vous demander de bien vous comporter dans vos pays de destination, dans vos villes de destination, dans vos universités de destination. Sachez que dès que vous finissez votre formation, le pays attend autant de compétences pour son développement. Les bénéficiaires s'engagent à faire la fierté du Bénin. Soyez rassurée, Madame la ministre, nous ferons honneur à cette nation. Nous vous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous vous promettons de ramener les compétences comme il le faut. Et nous vous promettons d'honorer ce pays qui nous donne la chance d'aller, de poursuivre nos études. Des formalités de voyage à l'installation au Maroc et en Russie, les bénéficiaires ont été informés sur plusieurs autres sujets en présence des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Poste du Bénin SA. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en SALP s'est penchée sur les enjeux et défis de la production, de la gestion et de l'utilisation des ressources phytogénétiques et des semences végétales lors d'un atelier les 19 et 20 septembre dernier à Grand Popo. Les travaux visent à contribuer à une amélioration durable de l'agriculture au Bénin. Reportage, c'est Tondelarius à Diagbono. Réfléchir sur les voies et moyens pour une agriculture performante et durable au Bénin.
Pendant 2 jours à Grand Popo, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin Ensemble a mené des réflexions sur les enjeux et défis de la production, de la gestion et de l'utilisation des ressources phytogénétiques et des semences végétales. Le problème des ressources phytogénétiques et des semences sont des problèmes extrêmement importants pour un pays, et même pour tous les pays, à tel point que les pays très développés ont eu à produire, à gérer, à conserver leurs ressources phytogénétiques et leurs semences végétales depuis des siècles, pour ainsi dire. Des cadres techniques et spécialistes du domaine, venus d'horizons divers, ont étudié la question au travers de 4 communications portées notamment sur l'importance des systèmes semenciers traditionnels dans la production agricole au Bénin. Nous avons mis l'accent sur les semences traditionnelles parce que nos paysans, nos ancêtres ont déjà des habitudes de reproduire leur culture avec des semences et nous devons mettre un accent là-dessus, les étudier, les gérer, les conserver et leur apprendre à mieux produire ces semences-là. Dans une ambiance conviviale, les participants répartis en 2 groupes de travail ont mûri les idées, amendées et validées en plénière afin de faire des recommandations aux institutions et structures concernées. On peut retenir à travers les recommandations la mise en place d'un institut national de gestion des ressources phytogénétiques pour le Bénin. Et deuxièmement, créer des instituts de recherche spécialisés sur les cultures majeures afin de renforcer la recherche scientifique au niveau national pour le développement. Et troisièmement, booster la création de nouvelles variétés adaptées aux besoins des producteurs. Les recommandations seront non seulement transmises aux autorités compétentes, mais l'Ensab va mettre en place un comité de suivi et d'évaluation de leur mise en œuvre. Le gouvernement béninois met à la disposition de tous les propriétaires sur toute l'étendue du territoire national un nouveau contrat type à bail à usage domestique. Ceci fait suite à un arrêté signé le 22 juillet 2022 par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato. Dans l'élément à suivre, Junot Deguinon, juriste de droit privé, expose les contours de la nouvelle loi ainsi que les droits et devoirs du propriétaire et du locataire. Il est au micro de Francis Fahmi. La nouvelle législation sur le bail à usage domestique au Bénin apporte un grand changement en ce sens que déjà vous allez constater qu'il y a eu des modifications majeures. Et ces modifications majeures se remarquent déjà, pour aller très simple et très vite, déjà entre le bailleur et le locataire, vous allez constater déjà qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour que le loyer soit même payé déjà chaque date 5 au domicile du bailleur avec une quittance qui doit être délivrée par le bailleur. Vous allez comprendre déjà que c'est une innovation majeure. Déjà dans l'article 8, je crois, de cette nouvelle loi sur le bail à usage domestique, il est prévu que le bailleur doit réparer ou bien doit mettre en place toutes les conditions de bien-être pour que le locataire puisse bien vivre dans ce lieu. Et cela dans un délai de 3 mois lorsque le locataire lui tient informé de la situation dans le local. Et également, vous devez comprendre également que dans cette loi, il est prévu il est laissé aux parties beaucoup plus de liberté pour bien choisir ou bien pour bien définir les accords sur lesquels ils vont procéder. Et vous allez comprendre également qu'il est bien mentionné également dans cette nouvelle loi que s'il est prévu des modalités de résiliation du bail et autres, en cas d'inexécution et autres, et qu'il faut que les parties se conforment à la loi. Et le législateur a mis la procédure qu'il faut suivre dedans. Et la procédure que le législateur a mis dedans, c'est qu'il faut voir par un huissier de justice et par l'huissier, on va mettre en place les procédures de résiliation et autres. Donc aujourd'hui, le bailleur ne peut pas se lever, aller faire sortir
le locataire de local parce que ce dernier n'a pas payé son loyer ou bien ce dernier ne respecte pas les conditions. Et de la même manière, le locataire ne peut se permettre de se soustraire à ses obligations parce que lorsqu'il va se soustraire, le bailleur a la possibilité d'aller ester en justice contre lui. Parlons environnement, la saison des pluies a déjà commencé au sud du Bénin, plus précisément à Cotonou, avec la pluie incessante qui s'est abattue sur la ville. Le lundi 19 septembre dernier, elle n'aura pas seulement pour inconvénient d'envahir les maisons d'eau, qu'elles soient abondantes ou pas, elle augmente la menace de contracter plusieurs pathologies. L'environnementaliste Honora Agboutoumé expose ces pathologies et invite la population à prendre des mesures pour faire face aux diverses maladies. Il s'exprime au micro de Quentin Amoussou. Prenons d'abord un puits que les gens ne puissent pas. Vous allez voir que par la suite, ces puits vont laisser des verdâtres. Quand vous puisez par ça, les verdâtres. À plus forte raison, ces eaux stagnantes qui sont surtout dans la maison, c'est des eaux qui sont souvent source de gîtes lavaires, de la prolifération, non seulement donc des moustiques et des microbes. Tu vois, non? Et bon nombre donc, de ces insectes nuisibles donc, viennent de là. A commencé par nos ménages où la question des ordures ménagères, c'est-à-dire pour ceux qui n'entreposent pas leurs ordures ménagères donc dans des poubelles adéquates, tout part d'abord de là. L'autre chose, ils laissent parfois les enfants patauger non seulement donc dans l'eau, ce qui crée d'énormes problèmes, d'énormes dépenses pour la famille. Donc ce sont ces genres de choses et également leur façade, leur entourage, ils doivent quand même l'entretenir pour que ces environnements soient dans une état de salubrité pour que l'eau ne vienne pas stagnante s'ajouter à eux pour créer ces gîtes lavaires ou la prolifération de ces moustiques. Parlant de la saison pluvieuse, donc c'est une saison pendant laquelle nous invitons la plupart de nos populations à adopter des comportements pour maintenir leur environnement dans une certaine salubrité, propreté pour éviter des maladies. Puisque quand la salubrité, c'est-à-dire l'eau, quand les maisons ou l'environnement est sale, ajouter à l'eau, ça crée de nombreux problèmes de dysenterie, de choléra, de fièvre et de la prolifération des gîtes lavaires. C'est pourquoi nous invitons plus nos populations à la question de la propreté de leur environnement et de tout leur entourage. C'est surtout cela. Le carburant de contrebande a encore tué, selon les informations, l'essence frelatée communément appelée Payo a fait des victimes sur l'axe routier Djougou-Bassila ce mercredi 21 septembre 2022 dans le département de la Donga. Un bus chargé d'essence Payo a pris feu. Les 4 personnes à bord du véhicule sont mortes calcinées dans l'incendie. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi matin. Merci à vous pour ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h si tout va bien, bien évidemment, dans Nasrine Fatoumi, puisque nous sommes jeudi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin, ce Free Matin qui est présenté par Anaël Doum. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université EZAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à EZAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'Aix
d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. La Gambie a remporté la première manche de sa double confrontation face au Burkina Faso, comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 Maroc 2023. Les Scorpions ont dominé les étalons sur le score étriqué de 1-0 hier mercredi 21 septembre 2022 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Autre information, aujourd'hui 22 septembre et demain 23 septembre 2022, les responsables des fédérations sportives et autres acteurs du mouvement sportif vont se retrouver pour prendre part à un atelier national de validation des documents des politiques nationales des sports, de la jeunesse, des loisirs, des chartes nationales des sports et des loisirs et du projet de loi sur le financement des sports au Bénin. Les travaux de cet atelier qui aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou interviennent 18 mois après le dépôt du rapport par le comité technique présidé par le président du Comité national olympique et sportif béninois CNOS Ben, Julien Minenvoie, le lundi 19 avril 2021. Parlons distinction à présent. Les trophées JIP Sport meilleurs personnages sportifs sont des distinctions qui récompensent les meilleurs sportifs, personnalités et acteurs de la presse sportive ayant œuvré pour la promotion du sport. Cette année, ils sont à leur 6e édition. René-José Sagbo, président du comité d'organisation des trophées JIP Sport, nous explique les étapes devant conduire à la détermination des lauréats. Il est au micro de Colombe Oussou. Pour cette 6e édition, nous avons procédé au lancement officiel le 11 septembre dernier. Et le 18 septembre, nous avons procédé à la publication de la liste des nominés. Et depuis ce mercredi 21 septembre à 0h, nous avons lancé le processus du vote. Le vote public et celui des professionnels des médias. Je veux parler des reporters, journalistes sportifs, journalistes, etc., qui votent chacun au niveau de sa catégorie. Les hommes de médias votent pour le trophée de l'homme de médias 2022, tandis que tous les autres votent au niveau de la catégorie sportif et dirigeant. Disons que cette année, nous avons 7 trophées en jeu, dont 3 en compétition. La catégorie sportif, la catégorie dirigeant et la catégorie homme de médias. Dans la catégorie des trophées spéciaux, nous avons le trophée du personnalité en or qui va être décerné, le trophée de la meilleure révélation féminine de la saison 2021-2022. Nous avons un trophée pour la meilleure révélation photo-reporter et enfin un trophée pour le meilleur sportif de la dernière décennie. Ça fait la période de 2012 à 2022. Donc voilà un peu où on en est. Pour ce qui concerne un peu le chronogramme, nous aurons entre le 21 septembre à 0h et le 9 octobre à 23h59 le vote public et le vote des hommes de médias qui va s'effectuer. Ensuite, nous allons publier exactement le 6 novembre la short list. Et ça, c'est une innovation pour cette édition, la short list de 3 nominés au niveau de chacune des catégories. Donc, nous aurons au niveau des catégories sportifs, hommes de médias et bien sûr dirigeants, une short list de 3, soit 9, nous allons rendre public. Et juste après, nous aurons le 27 novembre le nom des lauréats que nous allons rendre public.
Et le nom des lauréats va être accompagné des lauréats au niveau des trophées spéciaux. Mais avant, il faut souligner que dans 2 catégories au niveau des trophées spéciaux, nous allons rendre public également ce même 6 novembre la shortlist, notamment au niveau de la révélation football féminin 2021-2022 et au niveau de la révélation photo reporter. Le processus de vote est l'une des étapes clés de cette édition des trophées JP Sport. René-José Sagbo explique la méthode et les manières de voter pour ne pas être rejeté. Il est toujours au micro de notre reporter. Nous avons essayé d'améliorer les choses parce que c'est vrai, nous avons enregistré beaucoup de votes rejetés au niveau des 2 dernières éditions. Mais pour cette année, nous avons fait un effort au niveau du comité d'organisation et je pense qu'on aura vraiment moins de votes rejetés. Alors, comment nous avons procédé? Comme les années antérieures, nous avons une liste de 32 nominés, dont 10 au niveau des sportifs, 10 au niveau des dirigeants et 12 au niveau des hommes de médias. Alors, vous prenez une catégorie, vous voulez voter, vous devez choisir nécessairement 3 nominés dans l'ordre de choix. Premier, deuxième, troisième. Et là, à ce niveau, au décompte, nous attribuons 5 points à celui que vous avez choisi premier, 3 points à celui que vous avez choisi deuxième et 1 point à celui que vous avez choisi troisième. Et c'est aussi simple, à la fin, on fait le décompte et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la compétition. Et c'est à lui qu'est décerné le trophée. Alors cette année, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans un communiqué de presse, détaillé la procédure de vote. Et nous avons rendu public la procédure de vote au niveau des 2 catégories pour le vote public et au niveau de la catégorie des médias. Et je pense qu'avec cette procédure, on aura vraiment moins de votes rejetés. C'est vrai aussi qu'il y a des fanatiques qui veulent voter pour un seul nominé parce qu'ils ne veulent pas choisir d'autres. Mais malheureusement, s'ils ne se conforment pas à la procédure, tous ces votes risquent d'être rejetés. Donc, je pense que nous aurons quand même moins de votes rejetés cette année. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël. On retrouve demain pour le même exercice Colombe-Oussou. Chers amis internautes, nous installons à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle DRH. Bonjour, chers amis internautes. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du sigle DRH. DRH signifie Directeur des ressources humaines. Généralement, c'est le nom attribué à la personne responsable de la gestion des ressources humaines au sein d'une entreprise, d'une institution ou d'une association. Le DRH est chargé d'élaborer et de mettre en place une politique d'organisation des ressources humaines au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Pour cela, il peut agir sur 2 leviers. D'abord, la gestion des ressources humaines et ensuite la gestion administrative du personnel. Pour vous, chers amis internautes, vous qui demandez à connaître les qualités requises pour devenir DRH, eh bien suivez. À la tête de la direction des ressources humaines, le DRH doit disposer de solides compétences juridiques en droit du travail et en droit social. Il doit aussi posséder des connaissances approfondies en matière de réglementation sociale. En outre, ce professionnel doit être capable de mettre en place et de suivre les indicateurs de performance à la fois qualitatifs et quantitatifs de l'entreprise, les moyens de recrutement et bien d'autres. Chers amis internautes, ceci est bon à savoir. Pour occuper le poste de DRH, un diplôme de Bac plus 5 est nécessaire. Un master professionnel de recherche en management des ressources humaines, en psychologie du travail ou en gestion du personnel, ainsi qu'un master spécialisé en ressources humaines. En ce qui concerne son salaire, puisque vous vous demandez bien, pour finir, un débutant ou un DRH débutant peut gagner jusqu'à 3 500 € bruts comme salaire par mois selon les critères suivants: l'entreprise dans laquelle il travaille, son expérience et son ancienneté.
Voilà, chers amis internautes, ce qui met fin à la définition de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la présentation de Kanté Amoussou du jour sur le poste de directeur des ressources humaines, un poste qui est très courant dans les ministères et les structures bien structurées. Chers amis internautes, nous passons à présent à la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin, notamment les prévisions astrologiques présentées ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Chers amis béliers, sur le plan professionnel, votre individualisme cédera bientôt le pas à l'esprit d'équipe pour le meilleur. Côté santé, malgré un peu de fatigue, votre forme sera meilleure que d'habitude, morale compris. En ce qui concerne votre budget, la prudence est de mise dans la gestion de vos avoirs personnels. Taureau, niveau travail, votre ascension professionnelle ne restera pas inaperçue. Elle devrait même être rapide pendant les prochains mois à partir d'aujourd'hui. Quant à votre santé, souvenez-vous que vous êtes sujette à des fluctuations de température et qu'il faut prendre quelques dispositions si vous ne voulez pas endurer une baisse d'énergie. Chers amis Gémeaux, vous devrez être attentive pour maintenir un dialogue permanent avec votre conjoint ou partenaire au travail. Un malentendu empoisonnera plus ou moins votre vie professionnelle. Essayez de vous révéler moins ironique. La forme n'éveillera aucune mise en garde majeure. En termes de finances, très bonne période pour considérer de nouveaux modes de placement ou songer aux meilleurs moyens de résoudre une affaire litigieuse. Cancer, dernièrement, tout se passe bien au travail. Profitez-en pour vous lancer dans d'autres projets. Bulletin santé du jour, après une très légère baisse de vitalité, vous retrouverez votre tonus et repartirez d'un meilleur pied. Votre dynamisme sans être exploit ne sera tout de même pas si mal que cela. Évitez les voyages coûteux capables d'attaquer votre équilibre budgétaire dont vous mettriez longtemps à vous rétablir. Lion, roi de la savane, sur le plan professionnel, la journée s'annonce sereine. Vous pourrez mettre au point des projets ambitieux, élaborer des stratégies à long terme. Ces dernières semaines n'ont pas été faciles, autant au niveau physique que mental, mais n'ayez crainte, vous êtes en train de reprendre le dessus. Courage, ne lâchez rien. Vierge, au niveau du travail, l'atmosphère vous rend entreprenant, et vous ferez preuve d'une belle assurance. Niveau santé, pensez à ménager vos forces en évitant toute possibilité surmenage dans votre travail. En ce qui concerne votre argent, restez discrète sur ce que vous réalisez. Conseil de la journée, dissipez-vous vos inquiétudes pour vous affirmer davantage. Balance, professionnellement parlant, n'hésitez pas à voir grand en ce moment que vous songez que vous soyez étudiant ou dans la vie active. Je reprends pour vous, Balance. Professionnellement parlant, n'hésitez pas à voir grand en ce moment que vous soyez étudiante ou dans la vie active. Côté santé, recherchez la détente, sinon vous passerez vraiment à côté de beaucoup de choses. Scorpion, côté amour, rien de bien palpitant en ce moment, quoiqu'il ne soit pas exclu que l'on vous séduise sur votre lieu de travail. En réalité, ce sont surtout les rapports entre amis qui vous comblent. Point de vue carrière, une proposition de travail pourrait être faite aujourd'hui. Sagittaire, au bureau, le désir d'apprendre est revenu et votre curiosité part dans tous les sens. Votre santé avant tout. Abstenez-vous de manger trop lourd et évitez l'alcool, le tabac et les plats trop épicés. Chers amis du signe Capricorne, au travail, vous avancez la tête haute et sûre de vous à juste titre tant vous êtes encensé. Côté forme, la relaxation ou des exercices de gymnastique vous ferait le plus grand bien, mais à condition que vous persévériez dans cette optique sans défaillir une seule fois. Verseau, au travail, une discussion pourrait vous amener à créer votre propre activité. Côté santé, les bons influx planétaires dynamiseront plus votre mental que votre physique. Côté argent, un placement sera à regarder attentivement.
Poisson pour finir, sachez qu'en ce qui concerne le travail, vous êtes bien parti pour recevoir une jolie prime. Cette forme, côté forme, une activité physique régulière, vous pratiquerez chez vous dans votre salon, suffira à satisfaire votre besoin de vous défouler. Concernant votre budget, attention, des dépenses imprévues pourraient vous mettre dans le rouge. Assurez-vous de toujours avoir une petite réserve de côté. Et ce sera tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et on se retrouve demain pour le même plaisir. Merci pour cette présentation. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'aimabilité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Très belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain, vendredi, pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Portez-vous bien et on se retrouve par la grâce et la bénédiction divine.